Avec le docteur François Arcos. Ce sont des faux amis, on l'a compris, le sel comme le sucre. Que risque-t-on finalement si on commence par le sel, si on consomme trop de sel, François ? Le sel, comme je l'ai dit, qui est indispensable à la vie de nos cellules, est aussi en abondance très mauvais pour nos cellules et nos artères. Il va rétrécir nos artères, il va les spasmer, comme on dit, ce qui provoque une vasoconstriction, d'où l'hypertension artérielle. Et on sait que l'hypertension artérielle est un facteur de risque cardiovasculaire. Cardiovasculaire, c'est tout ce qui concerne les vaisseaux, donc au niveau du cœur, au niveau du rein, au niveau du cerveau. J'ai entendu dire justement, même si pour moi ça peut paraître bizarre de parler cerveau, n'est-ce pas, que c'était un facteur aggravant des AVC. Alors oui. Un faux intox. Oui, un vrai info. C'est-à-dire que l'hypertension va entraîner des artères du cerveau qui vont être abîmées et qui peuvent effectivement à un moment donné se spasmer, provoquer une partie du cerveau qui ne va plus être irriguée par du sang. Qui sale ici ces aliments, Marie-Laure ? Un petit peu. Beaucoup ou moyennement non, à la folie? Non, un petit peu simplement. Vraiment juste pour le petit goût en plus, voilà. Et vous, Nicolas? Pareil, un petit peu sans plus. Un petit peu, c'est déjà trop, François? Alors, ce que l'on sale dans nos aliments pour les faire en cuisine, c'est vraiment rien du tout par rapport à ce que l'on trouve à côté. Et vraiment, les 80% du sel que l'on trouve dans notre alimentation vient des produits préparés par l'industrie agroalimentaire. Les plats tout prêts sont hyper salés. Alors, vous n'êtes pas diététicienne, néanmoins vous êtes médecin. Je sais que vous êtes bien renseigné auprès d'Aurélia Jourdan-Garcia, notre diététicienne. Oui, il y en a dans le pain, il y en a dans les produits céréaliers. On ne pense pas forcément aux biscottes. Voilà, les biscottes. Les biscottes. La moutarde aussi est un aliment qui contient énormément de sel. Et les pâtisseries, Marie-Laure Gagnepin, vous en mettez? Pas dans toutes les recettes, mais il y a la petite pincée, oui. Oui, la petite pincée ça va. Obligatoire, voilà, c'est ça. Et puis alors, il y a la viande, les produits dérivés. On n'imagine pas que dans la viande, il y a du sel. Il y a beaucoup de sel dans la viande, oui. Mais vraiment, tous les produits contiennent un petit peu de sel. Et ce n'est pas simplement le sel que l'on sent en goût de bouche, parce que c'est un très bon exhausteur de goût. Donc, dans les produits préparés que l'on trouve dans l'industrie agroalimentaire, ils contiennent beaucoup de sel parce qu'on a envie d'avoir du goût. Et le sel apporte du goût. Donc pas la peine finalement d'être porté sur la salière pour consommer beaucoup de sel, c'est ce que vous voulez me dire? Alors, chez les gens qui vont faire un régime sans sel, donc les gens hypertendus, qui ont des problèmes cardiovasculaires, on leur demande de diminuer nettement leurs apports en sel, d'où les produits que l'on va leur interdire, les produits achetés dans le commerce, les chips, les produits tout prêts, etc. Et puis on leur demande de ne pas cuisiner avec le sel, mais de ressaler un tout petit peu quand l'aliment est dans l'assiette. Quand on parle de sel, on parle aussi de risque d'obésité. Alors c'est vrai ou c'est faux? Oui, bien sûr. Le risque le sel va entraîner une prise en matière grasse supplémentaire dans l'organisme. Alors je suis certain que vous savez, ce qui s'est passé les 17 et 18 mai, c'était les journées de quoi? De l'obésité, oui, exactement, les journées de l'obésité. Et c'est aussi pour nous, finalement, l'occasion de mettre en lumière une expérimentation innovante portée par l'ESMAS Médical Nutrition Santé. Je vous propose de regarder ce reportage, puis de revenir ensemble pour parler de ces faux amis que sont le sel, mais aussi le sucre. Vous avez vu au mois de novembre la dernière fois? Oui. Véronique Baruet souffre d'obésité depuis de longues années. Elle a décidé de se soigner, mais le combat est difficile. Au niveau de l'alimentation, les vieilles habitudes qui reviennent, manger un petit peu trop vite. Suivie ici depuis 1 an, Véronique a trouvé le soutien qui lui manquait. Là, ça ne change pas. Le fait de faire le point régulièrement avec l'infirmière et le médecin fait que on sait qu'il y a des échéances. Et pour moi, c'est plus motivant. Elle va pouvoir bénéficier d'un véritable accompagnement médical sur la durée. Cette machine, par exemple, mesure sa composition corporelle bien plus importante que son poids. Ce qu'on va regarder, c'est le taux de masse grasse, l'excès de masse grasse, la masse grasse viscérale, parce que la masse grasse localisée dans le ventre est dangereuse pour la santé, parce qu'elle entoure les organes vitaux. Et puis, on va prendre, nous, également la masse musculaire. Voilà. La balance, elle repenche du mauvais côté. Mais ça n'est pas l'essentiel. Cyril Gauthier, le médecin responsable de la structure, va commencer par déculpabiliser sa patiente. Une rechute n'est pas un échec. Et on est là pour quand ça ne va pas. Vous avez toutes les cartes en main, vous les avez. À nous aussi de vous aider de temps en temps à choisir le bon jeu. Ici, les patients peuvent rencontrer, suivant leur profil et leurs besoins, plusieurs professionnels de santé. Un parcours de soins pluridisciplinaire en ambulatoire qui va bientôt pouvoir, en plus, être entièrement remboursé
par l'assurance maladie. La prise en charge ne se fait plus à l'acte, mais la prise en charge se fait au parcours. C'est-à-dire on n'est plus dans un enchaînement d'actes, mais l'assurance maladie va prendre en charge l'ensemble du parcours avec l'ensemble des métiers qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie à l'heure actuelle. Consultation psychologue, diététicienne, infirmière, l'ensemble de ces consultations feront partie du forfait et seront séquencées de manière à répondre à la problématique du patient. L'espace médical nutrition obésité est le seul à pouvoir proposer ce mode de prise en charge. Une expérimentation qui va être menée à Dijon pendant 5 ans avec 770 patients de la structure. Alors c'est un exemple en Bourgogne-Franche-Comté, un nouveau mode de prise en charge globale et sur le long terme des patients. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, docteur François Arcos? Moi, je trouve que c'est l'idéal parce que la prise en charge de l'obésité et du surpoids, c'est une prise en charge globale. On ne traite pas que le régime, on traite aussi le cerveau parce que souvent il y a des problèmes de comportement alimentaire. Donc non, c'est vraiment ce qu'il faut. Une infirmière, une diététicienne, un médecin nutritionniste qui va vous indiquer ce qui va, ce qui ne va pas au niveau des facteurs de la prise de sang, par exemple. C'est indispensable. On l'a compris, si on revient à nos faux amis, que sont le sel et le sucre, ils sont présents partout dans l'alimentation, donc il faut faire avec. Quel est le meilleur conseil que vous puissiez donner à ceux qui sont avec nous? Et moi le premier, parce que je suis un consommateur, évidemment. Le sucre, c'est plus facile à reconnaître parce que le goût sucré, tout le monde sait le reconnaître. D'ailleurs, les enfants le reconnaissent malheureusement trop bien et ils ont une appétence pour le sucre qui est supérieure à nous. Il faut diminuer vraiment au maximum les aliments qui ont un goût sucré. Tous ces gâteaux, s'ils sont préparés de façon équilibrée, bien sûr, on peut de temps en temps picorer un petit peu et se faire plaisir, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude quotidienne, voire à tous les repas. Justement, vous me parlez de sucre, je vous propose de regarder en image le sucre et puis on va en parler, on va découvrir aussi quelques recettes et quelques astuces avec Marie-Laure Gagnepin. Et vous, docteur François Arcos, regardez. Je vous ai apporté des bonbons. Et vous avez bien fait, parce que c'est tellement bon les bonbons. Mais c'est plein de sucre, donc mauvais pour la santé, et puis ça donne des caries. Hélas, c'est tout le problème avec le sucre. C'est bon, mais ça ne fait pas que du bien. Le sucre, c'est une petite molécule de saccharose issue de plantes comme la canne à sucre ou la betterave sucrière. La première découverte de cette molécule remonte à bien des années dans le nord-est de l'Inde, entre 10 000 et 6 000 ans avant Jésus-Christ. À l'époque, on y mâchait la tige de la canne à sucre tranquillou pour l'extraire. Le sucre fait partie de la famille des glucides. Vous savez, ce carburant essentiel au bon fonctionnement de notre corps, de notre cœur et de notre esprit. Car en mangeant du sucre, on produit de la sérotonine, l'hormone du bien-être. Et ça, on ne veut pas s'en passer. Mais attention, il y a le bon et le mauvais sucre. Côté meilleur, il y a les fameux glucides complexes ou lents. Ils se trouvent dans les céréales comme le blé, le maïs, les pommes de terre ou encore les légumineuses. Et il y a les glucides dits simples ou sucres rapides. On les retrouve naturellement dans les fruits, les légumes, le lactose et le miel. C'est le fructose. Celui-là, on l'accepte. Mais en beaucoup moins bien, il y a le sucre chimique. Celui que vous consommez dans les boissons, les plats préparés, les sucreries. Attention, parce que à haute dose, il devient nocif et addictif. Il augmente même le vieillissement des organes, de la peau, des artères et des articulations. Bref, ce sucre-là n'a aucun intérêt nutritionnel. Et en plus, il termine sur vos hanches. Aucun intérêt, on vous dit. Donc le sel comme le sucre, vraiment, faux amis, quand on voit ça, on n'a plus du tout envie d'aller piocher des petits gâteaux. Hein. Et malheureusement, on a quand même envie. Alors le sucre, pourquoi c'est dangereux? En grande quantité, parce qu'au bout d'un moment, le sucre va épuiser notre organisme et notamment notre pancréas, qui est le fabricant naturel de notre insuline. Et au bout d'un moment, le pancréas va s'épuiser parce qu'il y aura trop de sucre à travailler, à ingurgiter, et il va devenir résistant. L'insuline va devenir résistante, elle ne va plus faire son travail, et c'est là qu'on devient diabétique. D'accord. Donc sucre égale forcément diabète? Alors non, attention, sucre en excès... C'est un petit raccourci rapide oui, volontairement. C'est très raccourci. Sucre en excès sur de nombreuses années peut potentiellement provoquer un diabète. Donc attention. Un diabète de type 2, ce qu'on appelle le diabète sucré, donc chez les gens qui consomment énormément de sucre, que ce soit les sucres rapides comme on l'a vu ou les sucres lents. Le diabète n'arrive pas chez tous les gens qui mangent du sucre, attention. À partir de quel âge on doit commencer à s'inquiéter? Dès le plus jeune âge? Parce que là, Dès on a le plus vu jeune hein, âge. les enfants, les bonbons, on l'a tous fait. Hein. Dès le plus jeune âge. Et d'ailleurs, quand on commence la diversification alimentaire chez le bébé, on dit toujours aux parents de commencer par les produits qui ont un goût plutôt salé, plutôt que sucré. Parce que les enfants, naturellement, vont avoir une appétence pour le sucre.
et après ils vont avoir envie de manger du sucre. Sauf que vous nous le disiez juste avant, le sel, c'est pas non plus un bon copain. C'est pas un beau copain non plus, mais bon, Faut les quand même enfants qu'on ont une puisse appétence. continuer de manger. Ah oui, on peut Salé continuer ou à manger sucré. modérément. Donc on y va tranquille. On y va tranquille. On y va tranquille, super. Le meilleur conseil que vous puissiez donner sur le sucre, ça serait quoi? Alors, sur le sucre, je dirais... Alors, on peut aussi lire sur les boîtes, hein, quand on va faire ses courses, il y a toujours marqué les grammes de glucides. Il faut bien se rappeler, pour se donner une idée, que 5 grammes de glucides, c'est un morceau de sucre. Donc, quand vous voyez dans une canette de soda bien connue qu'il doit y avoir, je crois... Je crois que c'est 5 ou 10, non, je sais voilà. plus, c'est monstrueux. Hein. Combien vous dites, Marie-Laure? 10, Je crois que c'est 10. 10 même, oui, c'est ça. C'est possible. C'est 10, ça beaucoup, en fait tout cas. 50 grammes. 50 grammes de sucre. Donc, vous divisez le grammage qui est marqué sur la boîte par 5 et vous imaginez le nombre de sucre qu'il y a dans cette boisson. Alors que par jour, on a une petite dose moyenne qu'on doit consommer? Ah, mais normalement, il ne faut pas dépasser les 10 grammes. D'accord. Voilà. Bon, parfait. Parce que en quantité de sucre ingéré. Parce qu'il y a tout ce qui est à côté. Il y a les pâtisseries, il y a le yaourt sucré, etc. Bah, des pâtisseries, on va en parler, mais d'abord, je voudrais vous donner un numéro de téléphone et puis pourquoi pas un contact Facebook pour nous joindre. Regardez, ça va s'afficher sur votre écran. Voici d'abord le numéro vert, il est totalement gratuit, le 0805 383 383. Et pour le Facebook, les matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté.